Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le jour de nos traditionnels rendez-vous. Je pense qu'on va penser des confinements vraiment avec beaucoup de tendresse, parce que c'est une période quand nous sommes tous réunis ensemble pour nos, pour nos rencontres chaque semaine, pour essayer d'ensemble de progresser, d'apprendre et d'échanger. Donc, on aura beaucoup de bons souvenirs de cette période. Et j'espère du fond du cœur que nous allons continuer à garder nos liens. Parce que cette période difficile, elle nous a soudés. Comme toutes les périodes de challenge, ils ont cette capacité de souder les gens. Et nous étions soudés pour un but commun, d'apprendre à progresser, évoluer, essayer d'apprendre comment aider nous-mêmes, nos proches, notre famille, nos amis, et aussi rapprocher les connaissances. Et les connaissances du corps humain, elles sont tellement entrelacées avec les progrès spirituels, avec l'élévation de la conscience, que c'est vraiment une clé ultime qui a déclenché un processus en nous tous qui, j'espère, du fond du cœur, va continuer. Et sûrement, elle va continuer. Et donc, comme on a commencé déjà les dernières fois parler des déconfinements, puisqu'il faut qu'on les prépare, ça y est, c'est tout proche. C'est la semaine prochaine. Nous avons déjà parlé des points qui peuvent vous aider pour stimuler les défenses immunitaires, mais aussi les points qui vous permettent d'avancer, de mobiliser vos forces, les forces d'esprit, les forces physiques. Mais aujourd'hui, on a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est le cas de le dire, parce que nous allons parler du temps de choix. Et finalement, de chaque changement de la vie, c'est un choix. Et il y a une très jolie phrase dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Chaque instant, tu as le choix entre la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. » Et finalement, cette petite phrase, on peut l'appliquer à tout. Est-ce qu'on va acheter les croissants ou les fraises ce matin pour le petit-déj? Choisissez les fraises. Et on peut l'appliquer pour toute une vie. Et dans le mot, le temps de changement, nous avons deux parties. La première partie, le temps. Qu'avant maîtriser le temps. Or, notre organisme, il est réglé par le temps. Il est réglé par l'horloge biologique. Tout est rythmé dans le corps. Le rythme du veille et du sommeil. Les rythmes de sécrétion des hormones. Par exemple, les hormones des glandes surrénales sont sécrétées toujours le matin. Aussi, les glandes thyroïdes, elles fonctionnent le matin. Donc, vous voyez, et puis il y a les cycles de la vie. Il y a les pubertés pour les femmes, il y a les périodes de grossesse, il y a les périodes adultes, et puis il y a les périodes de longévité. Donc toute notre vie, elle est guidée par le cycle. Et là, il y a forcément un changement du cycle, parce que le cycle de la vie d'une communauté et du monde entier, il est aussi réglé par les cycles. Les cycles diurnes, le soleil qui se lève et se couche, les cycles mensuels, la lune qui fait le tour, et le cycle annulaire de 365 jours, puis les cycles de 12 ans, de 60 ans, de 60 000 ans, les cycles de la Terre. Donc, tout notre organisme, il fonctionne de manière cyclique. Le cycle de la prolifération cellulaire, s'il y a un bug, c'est le cancer. Le cycle de sécrétion hormonale, s'il y a une perturbation dans ce cycle, c'est le diabète qui se produit, ou les maladies thyroïdiennes. Le cycle de notre codage génétique, tout ça, c'est cyclé. Alors, est-ce que nous avons la porte d'entrée dans le cycle? Ah oui. Les méridiens qui maîtrisent le cycle, le passé, le présent et le futur, par excellence, c'est le méridien du foie. Les méridiens du foie, c'est les dernières méridiennes qui finissent le jour. C'est les dernières méridiennes qui finissent la vie, avec les derniers souffles. Et c'est les méridiens qui finissent le cycle. Là, il y a un cycle qui finit,
Donc, on va passer dans le nouvel cycle. C'est pour ça, le dernier point du méridien du foie, qui est le foie 14, elle s'appelle la porte du cycle. Aussi, son autre prénom, c'est la porte de l'espoir. Parce qu'on espère du fond du cœur que demain, ce sera mieux qu'hier. Et que le nouveau cycle sera beaucoup plus abondant et beaucoup plus joyeux que le précédent. Et c'est pour ça, le dernier point du méridien du foie, foie 14, il est relié d'une part avec le point vaisseau-gouverneur 20, finalement, c'est une métaphore de toute l'action cérébrale, du fonctionnement du système nerveux central, mais aussi avec les premières points du méridien des poumons qui, lui, il déclenche les naissances comme les premiers souffles de bébé, comme les premiers cris de bébé. C'est lui qui commence les journées à 3 heures du matin, c'est lui qui commence une nouvelle situation. Donc là, dans cette période de déconfinement, nous passons du dernier point du méridien du foie, foie 14, où nous laissons dans le passé toutes les fardeaux du passé, et nous passons légère à partir des derniers points du méridien du foie vers les premiers points du méridien des poumons, avec les premiers souffles, avec le nouveau souffle. Et là, nous sommes devant le choix. Comment choisir? On peut bien sûr essayer de faire comme s'il n'est rien passé, revenir à notre travail, reprendre le même rythme. Mais il y a plein de choses qui sont cogitées dans la tête. Vous vous rendez compte, ça fait 2 mois et demi. Donc il y a tellement de choses qui se sont passées dans vos pensées. Les pensées ont progressé. Votre esprit a progressé. Donc beaucoup d'entre vous, ils se posent la question de choix. Qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je choisis de vivre comme avant ou en utilisant les leçons de cette expérience, je vais changer quelque chose dans la vie. Donc, le choix est vital. Et bien sûr que chacun d'entre vous, vous aurez votre propre choix à faire. Je voudrais juste vous aider aujourd'hui, donner les clés corporelles. Parce que notre tête, elle est attachée au corps. Et les nerfs aux hormones sont sécrétés par le foie et qui vont danser dans le système nerveux central. Donc, les pensées sont intimement reliées à notre fonctionnement physique. Donc peut-être à travers les points physiques, à travers les compréhensions de votre fonctionnement physique, ce sera plus facile pour vous de faire le choix. Et peut-être vous pouvez utiliser les points d'acupuncture. Toujours, je vous apprends pas plus que 5 points chaque séance. Mais une de ces points que vous pouvez utiliser comme une petite clé pour ouvrir la porte, pour vous aider à choisir. Déjà, les pensées sont dirigées par méridien des rate et pancréas. Nous digérons nos pensées et l'information qui vient de l'extérieur exactement de la même manière que nous digérons les aliments. C'est pour ça, c'est le méridien de l'estomac, comme disaient les anciennes, elle apporte les lumières, les clartés à l'esprit. C'est comme quand il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, quand vous êtes confuse. La confusion est sous les réserves des méridiens des rate et pancréas et de l'estomac. C'est lui qui soigne, par exemple, les bipolarités et les confusions. Il permet d'apporter les clartés dans votre esprit, les clartés dans vos pensées. De ne pas laisser vos pensées d'aller dans tous les sens, comme les chevaux qui tirent à la fois dans tous les sens, on ne va pas avancer, mais de pouvoir les canaliser ensemble. La concentration, l'attention, c'est l'atout du méridien des rate et pancréas. Ensuite, les méridiens du foie, c'est notre mémoire. On puise dans l'expérience du passé, l'expérience qui était compliquée peut-être, et je ne voudrais plus jamais revivre ça. Donc, je vais changer. Je vais choisir à changer. C'est pour ça, c'est les points du foie et vésicule biliaire qui nous permettent de surpasser la peur de changement, comme on a parlé les dernières fois, de prendre les décisions, de transformer quelque chose dans la vie, de changer, de ne pas avoir peur de changer. Et c'est le méridien du foie qui est responsable de la mémoire et de cette capacité de choisir, de prendre les décisions. L'indécision, c'est la fragilité du foie et vésicule biliaire. Et on va voir un point qui permet de vous sortir de l'indécisivité, comment renforcer les capacités de prendre les décisions. Les méridiens du cœur, c'est notre enthousiasme, notre créativité. Utiliser l'ancienne expérience pour créer quelque chose de nouveau. Créer une nouvelle métier pour vous. Créer une nouvelle forme d'art, une nouvelle forme d'expression. C'est ça ce qui nous permet les méridiens du cœur. Et ensuite, nous avons les méridiens des poumons. Les méridiens des poumons, c'est notre analyste qui permet de documenter, analyser toutes nos décisions.
c'est notre instinct et aussi notre capacité de raisonnement. Attention, c'était pas prouvé. Attention, cela n'était pas bien documenté. Je vais analyser plus. C'est ça ce qui nous permet les méridiens des poumons. Ils nous donnent l'organisation parfaite, mais aussi le courage. Et puis, les méridiens des reins, c'est notre intuition. Intuitivement, je pense que je devrais aller dans ce sens. Et d'autre part, c'est notre motivation, notre volonté de vivre et de survivre, notre motivation de changer pour vivre mieux. C'est ça le cadeau ultime des méridiens des reins. Il y a 3 sources de motivation. Pourquoi on est motivé de vivre? Pour les raisons de survie. Un bébé, il a un tel instinct de survie qu'il demande à manger. La motivation de vivre, c'est la survie. Mais d'autres motivations, c'est de vivre pour nos proches, pour les gens qui on aime. Pour eux, je voudrais survivre, surmonter les défis et de faire le changement et de choisir quelque chose qui est bon pour eux, non pas uniquement pour moi. Et puis, la 3e motivation de survie, c'est d'avoir le contrôle sur ma vie. Je ne laisserai pas les autres de contrôler ma vie. Je veux pouvoir contrôler les situations. Et ça, c'est le cadeau ultime des méridiens des reins. Alors, chacun de ces 5 méridiens, ils contiennent de manière énergétique, tout à fait énergétique, l'ensemble des facettes psychologiques, émotionnelles, de conscience, mais aussi physiques. Et il y a les points sur chaque méridien, un point qui s'appelle les points de communication, permettent de nous aider dans la façon de faire le choix. Déjà, les méridiens du foie, le point 5 du méridien du foie, qui est le point de communication du méridien du foie, qui a un très joli prénom. Il s'appelle le tunnel de verre ou le canal de verre. Et vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est le canal de verre? Le nom qui était donné par les anciens à ce point, il y a 5000 ans. Et pourtant, regardez, il y a quelques années, les spécialistes en astronomie ont trouvé la même structure cosmique dans l'espace, dans l'univers, le canal de verre, celui qui réunit le trou noir, l'endroit de la mort des étoiles, c'est le cimetière des étoiles avec la force de la gravité maximale où il n'y a pas d'espace vital. Tout est écrasé, toutes les étoiles, tous les corps sont écrasés à une poussière tellement la force de gravité est maximale. Donc, et le canal de verre réunit le trou noir avec les fontaines blanches. Et les fontaines blanches, c'est les sources de luminosité maximale dans l'univers, les naissances des étoiles. Ainsi, l'univers nous montre la continuité de la vie, parce que le cimetière des étoiles est relié par le canal de verre avec les naissances des étoiles. Finalement, la naissance et la mort, ce sont 2 bouts de 2 côtés d'un seul canal de verre. Et le point x5, qui est le point de communication du méridien du foie, le dernier méridien de la vie, le méridien de la renaissance, de l'accomplissement, du fin de la journée et de renaissance vers le 2e nouvel jour. Il y a aussi ce point, le canal du verre, qui réunit le hier avec demain, qui réunit le passé, le présent et le futur, qui réunit les 2 situations. Donc, cette pointe canal de verre, c'est le grand point du méridien du foie qui est relié, lui, à la capacité de choisir, à la capacité de prendre les décisions. Donc, c'est une pointe qui va stimuler vos capacités de prendre les décisions. C'est facile de trouver cette pointe. Elle se trouve sur la face interne de la jambe, à la distance de 7 travers de doigts, au-dessus de l'os de la cheville interne, de la malléole interne. Directement, elle se trouve sur le bord intérieur des tibias. Il y a toujours, si vous palpez cet endroit, il y a toujours une petite pointe de dépression qui montre la localisation de ces pointes. Et une fois que vous êtes pénétré dans ces pointes, vous effectuez le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes pour activer ces pointes. Dès que vous sentez que la pointe est chaude, c'est qu'elle est activée. Donc là, je vais vous mettre la petite vidéo avec ces pointes pour que vous puissiez le voir. Le point x5, le trou de verre,
se trouve sur le face interne de la jambe, à 7 travers des doigts, au-dessus de l'os de la cheville, de la malléole interne. Donc on compte 7 travers des doigts au-dessus du bord supérieur de la malléole interne, et le point se trouve dans les petites dépressions anatomiques sur le périoste de l'os tibia, l'os que vous palpez ici. Il y a toujours une petite dépression anatomique qui montre la juste localisation du point. Et une fois que vous avez trouvé le point, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur sous votre doigt. C'est le signe que le point est activé. Quand on parle de la peur, on a les 5 peurs différentes. Cette pointe qu'on vient d'apprendre, les pointes x5, le canal de verre, elles soignent la peur de changement. La peur de changement dans la vie. Donc, en même temps, ces pointes, elles nous permettent de prendre les décisions, mais aussi d'enlever la peur de changement de situation. Les pointes de communication du méridien des reins, le point REN 5, qui s'appelle la grande cloche. Je sonne les cloches de ma vie. C'est un très grand point qui stimule notre motivation, notre volonté de vivre, de survivre, malgré et envers tout. Il enlève la peur de la mort, la peur de soi-même, la peur de la maladie. Donc, pour trouver ces points, c'est très facile. Elles se trouvent sur les faces internes du talon, exactement dans les zones où le tendon d'Achille se connecte avec le talon. Le point d'insertion des tendons d'Achille dans le talon, juste devant. Et une fois qu'on a trouvé une petite dépression dans cet endroit qui montre la localisation de ces points, là, on pénètre avec le doigt et on stimule ces points pour l'activer. Je vais vous montrer les vidéos pour que vous voyez comment on les fait. Le point REN 4, la grande cloche, se trouve dans une petite dépression anatomique devant le point d'insertion du tendon d'Achille au talon. Donc, il y a toujours une petite dépression anatomique qui montre la localisation du point. Une fois que vous avez pénétré à l'intérieur, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes. Le temps que vous ressentez une chaleur sous votre doigt, c'est le signe que le point est activé. Le méridien des reins, il stimule aussi les glandes surrénales. Donc, notre capacité de résister au stress et notre capacité de défense, les défenses immunitaires avec les corticoïdes, les défenses cardiovasculaires avec l'adrénaline, noradrénaline. C'est ça ce qui nous permet aussi cette pointe REN 4 au niveau physique, les grandes cloches. Maintenant, le point 4 des méridiens des rats et pancréas, c'est aussi le point de la communication. Son prénom, grand-père, petit-fils, indique les continuités de la vie, les continuités des habitudes, les continuités d'une lignée. C'est elle qui ouvre les méridiens extraordinaires qui s'appellent les méridiens Chiang-Mai, qui est les méridiens qui portent tout. Chiang-Mai, ça veut dire les méridiens pénétrantes, parce que celui qui porte la programmation génétique, architecturale des fonctionnements de notre corps, et c'est les premiers méridiens qui commencent à fonctionner chez l'embryon, en même temps que les premiers battements du cœur. C'est lui qui porte le programme, le plan d'architecte, quel organe qui va se construire à quel moment de la vie intra-utérine et la programmation de la croissance de l'organisme après la naissance. Et donc, c'est une grande pointe, RAT4, grand-père, petit-fils, qui nous permet de surpasser la peur de dire non, surpasser la peur de s'engager dans quelque chose. Parce qu'il faut avoir
pour faire le choix, il faut être capable de s'engager. C'est ça ce qui nous permet les méridiens de rate pancréas et c'est lui qui permet d'éclairer nos pensées, d'enlever les confusions de notre tête, de comprendre les réalités telles qu'elles est et non pas telles qu'elles est dans notre imagination. Et cette pointe, elle se trouve aussi sur la face interne, sur le bord interne du pied. Il se trouve dans une petite niche devant l'articulation du côté du gros orteil. Et je vais vous montrer ce point en vidéo pour que vous voyez comment le trouver. Le point RAT4, grand-père petit-fils, se trouve sur le bord interne du pied, juste devant la bosse de l'articulation. Toujours palper pour trouver une dépression anatomique qui montre la localisation du point. Et une fois qu'on a pénétré à l'intérieur, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une chaleur sous votre doigt. C'est le signe que le point est activé. C'est une grande pointe, RAT4, grand-père, petit-fils. Il nous aide aussi à s'adapter au changement, d'être confortable et se sentir en sécurité dans n'importe quelle situation. Ça peut être même au milieu de tempêtes, au milieu d'une crise émotionnelle, ou au milieu d'une crise sociale, mais se sentir toujours confortable, trouver sa zone de confort, son havre de la paix, se sentir à la maison. C'est ça ce qui nous permet les méridiens des rate pancréas et de l'estomac. Et puis aussi, c'est un très grand point qui permet de régler les digestions, les indigestions, le transit intestinal, parce que elle stimule elle stimule la rate et le pancréas surtout de sécréter les enzymes digestifs. Donc, c'est un très grand point qui permet d'améliorer les digestions. Digestion de la nourriture, mais la digestion de toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur. Parfois, il y en a trop. Alors, comment faire le tri? C'est les méridiens de rate et pancréas qui nous permettent de faire ça. Et c'est un grand point qui peut vous aider dans ces moments pour voir clair, pour se sentir confortable, pour ne pas avoir peur de s'engager. Et puis, la pointe des méridiens des poumons, le point de communication des méridiens des poumons, le point poumon 7, il s'appelle la branche cassée. Pourquoi? Parce que la localisation de ce point, il sort un tout petit peu à l'extérieur de la gouttière réservée pour les méridiens des poumons. Donc, les gouttières des méridiens des poumons, elles passent ici, sur la face interne radiale du bras. Or, la pointe poumon 7, la branche cassée, elle se trouve un tout petit peu à l'extérieur. Vous voyez, si vous glissez sur l'os, vous avez ici une petite monticule. Juste avant se trouve ce point. Il suffit de bouger un peu votre pouce pour trouver une petite dépression, un petit espace entre les deux tendons à cet endroit précis. Et là se trouve cette pointe, les branches cassées. Une autre signification de ces pointes, c'est que nous avons le droit de sortir hors piste et de vivre notre vie selon nos propres conventions et non pas selon la piste préconisée pour nous. Donc peut-être maintenant, c'est le moment de sortir de votre piste, de choisir quelque chose autre qui vous convient mieux, qui correspond mieux à vos convictions et votre vision sur votre vie et sur le bonheur. C'est ça ce qui permet cette pointe, de ne pas avoir peur de solitude, de ne pas avoir la peur d'abandon, de ne pas avoir peur de pardonner les autres, de ne pas pouvoir pardonner les autres et de ne pas pouvoir pardonner soi-même. Les méridiens des poumons nous permettent de lâcher les prises et de commencer la nouvelle situation avec le nouveau souffle d'enfant, libéré de tous les fardeaux du passé, de tous les fardeaux émotionnels
et de nos expériences. C'est ça ce qui nous permet cette pointe magique pour mon set, la branche cassée. Je vais vous montrer les vidéos pour apprendre à trouver ces pointes. Le point pour mon set, la branche cassée, se trouve sur la face interne du poignet. Si vous glissez avec votre doigt sur le bord de l'os radial, vous trouvez ici une petite bosse. Le point se trouve juste avant le début de cette bosse, comme au pied d'une montagne. Pour trouver ces pointes, bougez légèrement le pouce. Et là, votre doigt rentre dans une petite dépression anatomique entre les deux tendons. C'est là que se trouvent ces pointes poumon 7. Une fois que vous avez pénétré dans le point, vous effectuez le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur sous votre doigt. C'est le signe que le point est activé. Et bien sûr, en plus d'action très forte de cette pointe poumon 7 sur notre état de conscience, c'est un très grand point qui agit sur le système respiratoire, qui nous permet littéralement reprendre le souffle. Même quand on a un toux ou quand on a une fragilité respiratoire, même les allergies ou infections ou bactéries ou virus, pour tous les problèmes de respiration, c'est un très grand point qui nous permet de rétablir les bonnes respirations. Et puis, finalement, le point de communication du méridien du cœur, qui s'appelle le cœur, c'est le point cœur 5, le point 5 du méridien du cœur, elle s'appelle la pénétration à l'intérieur. La pénétration vers notre monde interne, vers l'univers de notre corps et de notre âme. Le méridien du cœur, il est responsable de toute notre conscience, de tout le fonctionnement de nos états émotionnels, mais aussi physiologiques, la circulation du sang. Et aussi, les méridiens du cœur, c'est notre enthousiasme, l'amour et la créativité. Et aussi, ils nous permettent de ne pas avoir peur des opportunités. Comme disaient les anciennes, la déesse mythique de la mythologie grecque, la déesse de la chance, la déesse de la fortune, elle était présentée comme une toute jeune fille, très jolie fille, avec une toupie sur le front qui volait très très vite, et celui qui attrapait la toupie, le moment propice, il avait la chance, il avait eu la fortune, tandis que celui qui réfléchissait, non, peut-être maintenant je n'y suis pas prête, je vais attendre quand elle va passer la deuxième fois, mais peut-être il ne va jamais plus repasser la fortune. Alors, n'y pas avoir peur des opportunités qui se présentent à vous, de savoir saisir la chance. Ça, c'est l'ultime cadeau du méridien du cœur et du point 5 du méridien du cœur qui se trouve à 2 travers de doigts au-dessus du bout du pli du poignet du côté du petit doigt. Donc, on repère le pli du poignet du côté du petit doigt et on mesure 2 travers de doigts au-dessus. Et ici, vous avez une gouttière du méridien du cœur et vous ressentez très bien une petite dépression dans ces points. Et une fois que vous avez pénétré dedans, vous pouvez stimuler ces points en faisant le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que vous sentez la chaleur sous le doigt. C'est le signe que les points stimulés. Je vais vous montrer les vidéos pour que vous sachiez comment trouver ces points. Le point cœur 5, la pénétration intérieure, se trouve sur la face interne du poignet, du côté du petit doigt, à la distance de 2 travers de doigts, au-dessus du pli du poignet. Il y a toujours une petite dépression anatomique dans ces points. Et une fois que vous avez pénétré à l'intérieur, vous effectuez le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une chaleur sous votre doigt. C'est le signe que le point est activé.
Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué de faire le choix. Pour faire le choix, nous avons appris déjà 5 points qui vont vous aider, j'espère, du fond du cœur, de faire le bon choix. Donc, les points du méridien du cœur, cœur 5, pénétration intérieure, faire le choix de saisir l'opportunité qui vous présente, d'être créatif dans vos choix, d'avoir l'enthousiasme de changer. Les points, poumon 7, les points, les branches cassées, qui vous permettent de sortir de pistes et choisir votre propre chemin dans la vie. Non pas ce qu'on demande de vous, non pas ce qui est des devoirs, mais de faire le bon choix et d'autre part pouvoir les analyser, de commenter, de ne pas avoir peur d'abandon, de trahison, de ne pas avoir peur de ne pas vous pardonner si jamais vous faites une erreur. Celui qui ne fait rien, il ne fait pas des erreurs. C'est pas grave. Ça, c'est le méridien des poumons. Et puis, les pointes 4 des rats et pancréas, grand-père, petit-fils. N'y pas avoir peur de s'engager. Et puis, avoir les visions claires, les pensées claires de la réalité. Et puis, les pointes 4 des méridiens des reins, les grandes cloches, avoir les motivations de faire le choix, les motivations dictées par la survie, par l'amour à vos proches, mais aussi par le besoin de contrôler ce que vous faites et votre vie. Et finalement, le point 5 du méridien du cœur, méridien du foie, qui s'appelle le canal de verre, pour unir le passé, le présent et le futur. Et en même temps, faire le choix de choisir, de savoir faire le choix de changer, de transformer. J'espère du fond du cœur que ces points vont vous aider dans ces moments nécessaires quand vos choix sont vraiment, mais quand c'est le moment propice de faire le choix, de faire le bon choix, et dans votre vie, et dans votre vie professionnelle, et aussi pour votre corps. Le choix qui est quotidien. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que je vais aujourd'hui manger les frites ou plutôt les bonnes pastèques? Ou le choix crucial dans votre vie. Faites un bon choix et vous verrez, la vie va être encore plus intéressante et pleine de belles surprises. On avait passé des moments magiques ensemble. Je vais essayer de les continuer, peut-être de manière un peu moins intense, mais j'adorais nos liens avec vous. Et je pense que finalement, c'est quelque chose qui est tellement riche que ça va nous permettre tous à progresser et évoluer, continuer cet élan qui était commencé pendant cette période de l'épidémie. Et puis, je vais répondre à vos questions. Je fais exprès pour finir notre petite conférence un peu plus tôt pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions. J'ai déjà quelques questions qui sont arrivées par mail. Et première entre elles était quelqu'un qui me demandait que le fait d'être confiné, elle a complètement oublié comment on peut prendre le train, l'avion, le bus ou le métro et qu'on peut avoir le mal au cœur que quand on était enfant. Et je vais vous rappeler les points très importantes qui permettent de soigner et le mal de transport et même le mal d'espace chez les cosmonautes, ce que j'ai pu expérimenter dans les situations réelles. Et c'est le même point qui soulage le mal de mer. C'est le point 6 de méridien des péricardes, des maîtres du cœur, qu'on a déjà appris, qui se trouve au milieu de face interne du poignet, à 3 travers des doigts au-dessus du milieu du poignet, du pli de poignet. Donc, les points se trouvent ici. Si vous baissez votre main, votre doigt pénètre directement dans une dépression entre les deux tendons. Et les points se trouvent en profondeur. Les points barrières internes, mais aussi les barrières émotionnelles et barrières nerfs végétatifs, parce qu'ils permettent d'équilibrer le système nerveux végétatif responsable des mal de transport. Et donc, cette pointe, vous pouvez les stimuler en massant pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur dans les pointes. Ça veut dire qu'elle est déjà activée. Et vous le faites des deux côtés, une après l'autre,
ou si vous le faites chez quelqu'un, vous pouvez faire simultanément et vous pouvez les répéter plusieurs fois dans la journée et surtout avant de prendre le transport. Fatime, bonjour. Combien de fois par jour faire les pointes? Merci. 2-3 fois par jour, Fatime. Mais en fait, tant que tu as besoin, si tu as besoin de les faire plusieurs fois, tu les fais plusieurs fois. Si juste tu sais comment ouvrir la porte s'ouvre et ça y est, tu as ta décision, c'est que c'est déjà magique. C'est déjà bien. Cécile, faut-il faire les pointes à droite ou à gauche? Des deux côtés. Tous les points sont symétriques qu'on a étudiés aujourd'hui. Coucou Pascaline, coucou Isabelle. Pascaline, pour les pointes, faire le bon choix. Peut-on jeter l'huile essentielle? Oui, toujours les questions très propices, très importantes. Bien sûr qu'on peut utiliser les huiles essentielles. Pour les pointes cœur 5, utilisez le rose ou le jasmin. Pour les poumons 7, utilisez le conifère, le pin, l'eucalyptus, le sapin. Pour les pointes reine 4, utilisez le fenouil ou aneth. Pour les pointes rat 4, utilisez les citrus, l'huile essentielle d'orange, orange doux, ou le néroli, ou les petites graines. Et pour le foie, pour les pointes foie 5, utilisez le cyprès. Voilà les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Toujours n'oubliez pas de les diluer. 17 gouttes dans 50 ml de l'huile d'amande douce pour les adultes et juste 5-7 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les enfants. Marion. Attends. Marion, quand je touche une pointe, cela me fait mal. C'est normal, mais ça veut dire que vous avez bien trouvé le pointe, Marion. Félicitations. Mais d'autre part, la sensibilité d'une pointe reflète l'état de son organe correspondant. Si c'est le point du méridien du foie qui est sensible, attention, ça veut dire que le foie peut-être il est déséquilibré. Si c'est le point méridien des reins qui est sensible, attention, peut-être c'est le méridien des reins qui est un peu sensibilisé à ce moment-là. Donc, quand vous appuyez, maîtrisez votre force d'appui. C'est pas la peine de vous faire mal. Juste ressentez un peu, il faut quand même avoir une petite sensation, mais sans vous faire mal. Mais vous allez voir, petit à petit, d'un jour à l'autre, la sensibilité des pointes va disparaître petit à petit. Ça veut dire que votre action était très bénéfique pour l'organisme. Bonjour Martine. Nathalie, bonjour. Avez-vous une pointe pour préparer à la méditation? Nathalie, les méditations, c'est avant tout les concentrations. Donc, c'est le RAT 4 qui sera une très bonne pointe pour les méditations. Et puis, pour les méditations, il faut trouver l'état de calme. C'est le point REN 4 qui sera très bonne pour les méditations. Donc, 2 pointes. Francine, sur quoi va porter votre prochain livre et quand pourra-t-on se le procurer? Francine, je suis en même temps écrit 2 livres. Il y a la première qui est prévue depuis fort longtemps, qui est déjà complètement prête. Elle s'appelle Les symphonies des méridiens du corps. Je voudrais vous expliquer comment marche ce système énergétique de notre organisme. Donc, donner les prénoms des pointes de chaque méridien, puisque les prénoms des pointes, quand on les met ensemble, construit les leitmotifs de notre corps et de notre âme. Je vais vous donner juste un exemple. Les symphonies du méridien du cœur. Le méridien du cœur, c'est notre sens de la vie. Pourquoi nous sommes venus au monde? On est venus au monde pour évoluer. C'est ça le but de notre vie dans cette période du temps. Et alors, la première pointe du méridien du cœur, elle s'appelle la source ultime. L'accès aux possibilités infinies. D'emblée, on a dit que tout est possible dans la vie. Qu'il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas résoudre. Qu'il n'y a pas de records qu'on ne peut pas franchir. Il n'y a pas de défis qu'on ne peut pas surmonter. Notre élévation
a déjà une promesse de la réussite d'emblée dans les premières pointes du méridien du cœur. Mais pour réussir cette évolution, cette élévation de la conscience, il faut passer par les plusieurs étapes. Et 9 pointes du méridien du cœur, c'est comme les étapes. Comme quand vous montez la monte de Fujiyama. Vous savez qu'il y a les étapes à franchir. C'est ça, les pas des points des méridiens du cœur qui sont comme les étapes, nous indiquent notre cheminement de la vie. Le deuxième point du méridien du cœur, il s'appelle la purification de l'âme. Parce que pour voir l'accès aux possibilités infinies de l'organisme et de conscience, il faut avoir l'âme pure comme un enfant qui, lui, il croit que tout est possible. Il faut enlever toutes nos pensées galvaudées, tous nos préjugés, pour pouvoir voir plus loin que notre paradigme. Il faut nettoyer l'âme. C'est ça la signification du deuxième point, comme le douche interne qui nettoie notre âme et nous permet d'avancer dans la vie. Et le troisième point du méridien du cœur s'appelle le petit îlot, une petite île, notre jardin secret, l'endroit où nous pouvons nous extraire du monde, de nous retirer du monde pour le moment de la réflexion, pour nous répondre nous-mêmes à nos questions existentielles. Pourquoi je suis venue au monde? Quel est mon rôle dans le monde? Et c'est ça ce qui nous aide à faire le quatrième point des méridiens du cœur qui s'appelle le chemin de l'âme. C'est le point des adolescentes, mais même les adultes, quand on cherche sa place au monde, quel est mon métier? Quel est mon talent? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais me correspond? C'est le point comme une boussole de notre âme. Il nous permet de nous repérer et de comprendre quelle est notre utilité dans le monde, notre talent unique. Et ensuite, il y a le point 5 que nous venons d'apprendre, le point de communication des méridiens du cœur, qui s'appelle la pénétration à l'intérieur, qui nous aide à pénétrer dans les profondeurs de nos pensées et de nos émotions pour comprendre nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir communiquer avec les autres, pour sortir de notre gorge les paroles, pour pouvoir chanter. Et puis là, il y a plein des épreuves qui arrivent. Et c'est le 6e point du méridien du cœur qui s'appelle la porte de la crise interne, la crise existentielle que nous vivons face à un conflit, à un obstacle. Et finalement, c'était une grande chance, une grande maître de notre vie. Parce que comme cette épidémie, c'est une énorme opportunité. Parce que grâce à cet obstacle, nous étions obligés de mobiliser toutes nos forces mentales et physiques et de développer les nouvelles capacités, les nouvelles performances, de battre notre record. C'est qu'on n'aurait jamais fait si on n'était pas obligé de sortir de notre zone de confort. Et c'est que maintenant que nous arrivons au point de source du méridien du cœur qui s'appelle la porte de l'esprit. Parce que finalement, nous pouvons commencer à construire notre propre esprit. Et c'est pour ça, le 8e point que j'adore, il s'appelle l'univers, c'est la même maison. Nous ne sommes plus attachés à un endroit concret. Parce que nous avons trouvé une véritable liberté. Comme une petite escargot qui porte partout au monde sa petite maison sur le dos, partout où nous irons. Nous serons jamais plus juste les touristes, des étrangers qui regardent froidement la vie des autres et les souffrances des autres. Parce que partout où nous irons, nous aurons avec nous notre talent, notre capacité d'aider les autres. Et nous serons toujours prises comme les familles, parce que nous pouvons être utiles avec notre propre capacité d'être utiles. Et c'est là que le dernier point du méridien du cœur, qui finit cette ascension sur les trajectoires du méridien du cœur, il s'appelle l'architecte de la vie. Ça veut dire que finalement, c'est nous qui construisons notre programmation de destin, mais aussi ce point qui s'appelle le même point à un autre prénom, il s'appelle le petit assaut, parce que le petit assaut de méridien du cœur, de notre évolution, nous permet d'aller dans une autre dimension, de changer le niveau de notre vision et la compréhension du monde, changer le niveau de notre conscience. Voilà les messages qui portent chaque méridien d'acupuncture, chaque méridien énergétique, à la fois des facettes physiques
et psychologique. Et aussi, à la fin de ce livre, on a fait un manuel que j'appelais « Appuyer le bon bouton ». Les points que vous pouvez appuyer vous-même dans un moment de détresse physique ou émotionnelle. Vous vous trouvez dans la forêt, un enfant saint-duné. Il suffit une pointe à appuyer pour arrêter le saignement. Vous êtes dans un métro, il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, une malaise vagale. Il suffit un point à appuyer pour les relever. Dans la vie, c'est tellement important de connaître quelques points qui peuvent vous aider dans les moments difficiles. Et il suffit juste d'avoir votre 10 doigts pour pouvoir appuyer. Faut, comme on appuie avec n'importe quel doigt sur un bouton d'interrupteur pour allumer les lumières dans la chambre. Donc, je voulais vraiment vous donner les clés à ces points. C'est ça mon prochain point qui devait sortir maintenant à la fin du mois de mai, mais qui forcément sera remise parce que les maisons d'édition étaient confinées et surtout l'imprimerie était confinée. Donc, probablement, elle va sortir à la rentrée fin août, début de septembre. Donc, elle va s'appeler Les Symphonies des Méridiens du corps. Et je suis en train aussi de finir un autre livre qui va s'appeler Les 9 peines du cœur. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai utilisé ce moment aussi pour finir ce livre. Muriel, bonjour Muriel. Quels sont les points pour faire baisser la tension? Cher Muriel, les points de symptomatiquement, pour faire baisser la tension du point de vue symptomatique, c'est notre point de barrière interne qui agit sur le méridien péricarde, donc les réactions nerfs végétatives qu'on vient d'apprendre, les pointes du cœur qu'on vient d'apprendre aussi, parce que c'est le cœur qui dirige les circulations du sang et les tensions artérielles, donc le cœur 5, le cœur 6, le cœur 7 seront très utiles, mais il faut voir aussi pourquoi il y a l'hypertension artérielle. Si c'est le foie qui est responsable et les indigestions, tu peux utiliser les points x5 qu'on vient d'apprendre, les canaux de verre. Si c'est le méridien des reins et on fait beaucoup de rétention d'eau qui conduit à l'hypertension artérielle et c'est l'hypertension artérielle basse qui monte. C'est les points de méridien des reins qu'on vient d'apprendre, les reins 4. Ici, la tension artérielle est liée à l'indigestion, quand il y a le ventre qui gonfle, quand on n'arrive pas à digérer, donc le diaphragme monte, là, ce sera le point 34. Maya, bonjour. Une question sur les compléments non alimentaires. Est-ce que l'échinacée peut aider aussi pour les problèmes des allergies au pollen ou aux autres? Merci. Cher Maya, l'échinacée, elle stimule la défense immunitaire, mais surtout vis-à-vis les virus et les facteurs infectieux. Les allergies ont une autre cause. Comme on a discuté déjà, c'est le foie qui doit sécréter les lysosymes. En printemps, le foie est fragile. C'est les rythmes biologiques du foie. C'est pour ça, là, c'est vraiment le bon moment de stimuler les points x5, parce que les points de canal de verre, parce que c'est le passage de l'hiver à l'été, de la mort vers la renaissance. C'est le canal de verre qui gère les périodes du printemps. Et déjà, depuis les temps jadis, les anciens ont remarqué qu'en printemps, le foie est fragile. Et comme on fait les nettoyages des fenêtres, les nettoyages de printemps, il faut faire les nettoyages du corps. C'est le moment de faire les détox et le jeûne, comme dans toutes les religions, on fait le jeûne de printemps. Mais aussi, c'est le point qui stimule les fonctions du foie de sécréter les lysosymes, qui est une substance immunitaire très importante. Comme une pellicule, il couvre toutes les mucoses des voies respiratoires et le protège contre l'agression des pollenoses. Donc, j'aurais plutôt donné les plantes et les compléments alimentaires dans cette période qui agissent sur le foie. Ça peut être tilleul, desmodium, romarin. Ils seront beaucoup plus utiles dans cette période de pollenose. Rania, quels sont les points pour diminuer l'anxiété qui se ressent par des douleurs thoraciques? Chère Rania, l'anxiété appartient au méridien du cœur. D'être anxieux, ça veut dire que de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va nous arriver. Et l'inquiétude, c'est encore l'anxiété poussée. Ça veut dire prévoir d'emblée le fait mauvais. Oh, je suis sûre qu'après, il y aura le reconfinement. Je suis sûre qu'après, il y aura une deuxième vague. Là, c'est l'inquiétude. Les anciens disaient, l'inquiétude, c'est les mauvaises les mauvaises utilisations de l'imagination. Et comme le créateur, il gère
l'imagination, nos cœurs, ils ont l'imagination débordante, mais du coup, on est inquiète et on est anxieux. Donc, c'est le point cœur 5 qu'on vient d'apprendre et on peut mettre l'huile essentielle de jasmin ou de la rose qui peut être très bonne pour l'anxiété. Fatima, y a-t-il des points qui vous conseillez pour favoriser une perte de poids et l'arrêt des cigarettes? Une dernière pour se connecter à son intuition. Merci beaucoup pour ce moment. Chère Fatima, là tu me poses plein de questions, mais pour favoriser perte du poids, il faut savoir pourquoi il y a la perte du poids. Il peut être à cause des émotions, quand il y a les boulimies. Ça peut être lié à une mauvaise digestion, mais en tout cas, le point RAD 4 qu'on vient d'apprendre, avec le point REM 4 qui stimule l'intuition et le point cœur 5 qui permettent d'équilibrer les émotions, ce sera parfait. Et la même chose pour favoriser les cigarettes. Mais là, pour favoriser l'arrêt des cigarettes, rajoutez le poumon 7 parce que pour agir sur les poumons. Jeannette, ma vue baisse de plus en plus. Y a-t-il un point qui peut être d'aide? Chère Jeannette, il faut savoir pourquoi la vue baisse. Mais traditionnellement, les anciens disaient le foie se manifeste aux yeux. Pourquoi? Parce que c'est le foie qui sécrète les substances comme l'isocine. On vient de parler qui tapisse comme une pellicule les mucoses de voie respiratoire, mais c'est même l'isocine. Aussi, il fait partir de larmes et il protège les yeux. Et aussi, le foie sécrète une substance très importante qui s'appelle taurine, qui protège les rétines. Donc, forcément, le point fois 5 qu'on vient d'apprendre, il va être très utile pour stimuler les yeux. Mais d'autre part, il y a aussi le point vésicule biliaire 1, qui se trouve dans les petites dépressions, juste à l'extérieur du bord externe de l'orbite. C'est une pointe qui, localement, puisse aider la circulation du sang dans les yeux. Et donc, on peut faire le massage de ces pointes plusieurs fois par jour, 45, 60 secondes, jusqu'à le moment que vous sentez que la pointe est activée, elle devient chaude. Et aussi, il y a une pointe sur le méridien de vésicule biliaire qui s'appelle les fenêtres des yeux. C'est le point 16 du méridien de vésicule biliaire. Elle se trouve à un travers des doigts, au-dessus de la ligne d'insertion des cheveux, sur les lignes qui passent par les pupilles. Donc, vous trouvez le milieu des sourcils et vous remontez au-dessus, cette pointe sera sensible chez vous. Donc, on peut aussi les masser. Des points de vue symptomatiques. Mais c'est bien quand même de faire les diagnostics, notamment les diagnostics auriculaires, pour savoir pourquoi, quelle est la raison. Florie. Surtout ce mercredi, on a appris beaucoup de points. Grand merci, merci à vous. Mais s'ils ont tous l'air très importants à faire tous, comment les choisir? C'est à faire quand on ne peut pas tout faire. Bien sûr, Florie, en fonction de vos besoins. C'est exactement comme vous employez les mots. Vous employez les mots en fonction de vos besoins. Si vous voyez que vous êtes vous levé et qu'aujourd'hui vous sentez que la gorge vous fait un peu mal et que hier vous avez pris une courante d'air, il faut stimuler les défenses immunitaires. Vous utilisez les points qu'on a appris les premiers jours, les points sur les défenses immunitaires. Si vous vous levez et vous trouvez que votre état émotionnel, il est un peu compliqué, que vous êtes angoissé, ou vous avez reçu une mauvaise nouvelle, ou vous avez une perte de quelqu'un de proche, là, vous allez utiliser les points qu'on a appris dans notre cours sur les émotions. Ou un autre jour, vous vous sentez fatigué. Vous avez travaillé vraiment beaucoup et vous sentez que vous êtes fatigué. Vous êtes à bout d'énergie. Là, vous allez utiliser les points que nous avons appris dans notre cours pour stimuler l'énergie vitale et ne pas être fatigué. Ou vous avez le moment dans la vie où il faut accepter le changement. Il y a quelque chose qui change crucialement dans votre vie. Ou les saisons changent. Et soit vous avez les larmes qui coulent parce qu'il y a les allergies, soit vous n'avez pas le courage de changer. Vous savez que ça ne peut plus durer, mais il faut changer. Et là, vous avez les points que vous avez appris la dernière fois quand nous avons parlé d'embrasser le vent de changement qui vous aide à changer les situations, à avoir le courage de changer. Et puis, si jamais vous vous trouvez dans une période de la vie quand il faut faire le choix, et vous n'arrivez pas de le faire, là, c'est les points de choix qui vont vous aider aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que vous pouvez utiliser ces points comme votre vocabulaire en fonction des besoins de votre organisme aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais petit à petit, je vous assure, en les utilisant,
C'est tellement facile. Vous allez jouer avec eux comme vous jouez sur les claviers de votre ordinateur. Rappelez-vous le premier jour quand on vous a offert l'ordinateur. Vous avez dit, mais je n'y arriverai jamais. Et puis après quelques cours, pour vous, ça devient tout naturel d'ouvrir le programme et de travailler sur les claviers d'ordinateur. Donc, ce serait pareil. Oui, Fatim. Peut-on utiliser les points 6 du méridien du cœur pour les nausées pendant une grossesse? Oui! C'est un grand point de nausée de manière non spécifique. Pour les grossesses, pour les indigestions, c'est le même point qui est très efficace en cas de nausées et vomissements après l'opération. C'était démontré par les scientifiques qu'il est plus efficace que l'utilisation de neuroleptiques pour stopper les nausées après l'opération. Il peut être utilisé pour stopper les nausées chez les patients après la chimiothérapie. Très efficace, démontré scientifiquement. C'est le même point qui stoppe les nausées et les vomissements lors des mal de transport, lors des mal de mer ou même le mal d'espace. Et c'est le même point qui peut calmer les nausées et les vomissements pendant la grossesse. Et on peut l'utiliser plusieurs fois par jour en cas de besoin. Chaque fois qu'il y a une montée de nausées, on utilise ce point et petit à petit, les nausées vont se calmer. Catherine, vous avez dit qu'on utilisait le méridien de rat-estomac pour aider à traiter les bipolarités. Oui, tout à fait. Parce qu'il permet de retrouver l'équilibre. C'est notre méridien d'équilibre. Il permet de diriger les pensées, à éclaircir les pensées, apporter la clarté aux pensées, enlever les confusions, comme on se trouve dans le brouillard. Les bipolarités, c'est avant tout les perceptions du monde de manière irréelle, soit trop enthousiaste, trop haute, soit trop pessimiste, trop bas. Les méridiens de rat et pancréas permettent de trouver l'équilibre. Il y a les points qui portent les prénoms magiques, comme par exemple le point l'estomac 23, qui s'appelle la porte de la réflexion, ou le point l'estomac 20, qui s'appelle la porte du rayon du soleil, apporter les lumières dans les confusions, les lumières dans un tunnel ombre, dans le mystère, apporter la lumière dans le cerveau, dans nos pensées. C'est ça le cadeau ultime de ces méridiens. Nat, les premières chaleurs vont bientôt arriver. Quel point activer en cas de jambes lourdes? Cher Nat, pour activer en été, les chaleurs attaquent le cœur et les péricardes. C'est pour ça les problèmes de circulation du sang et des jambes lourdes. Donc déjà, vous pouvez utiliser les points que nous avons appris. Mettre du cœur 6 et le cœur 6-7-7. 6, 7, 5. Mais vous pouvez aussi utiliser les points qu'on a appris aussi avec vous, qui s'appellent les milieux de la poitrine. Les pointes 17 des méridiens des péricardes, parce que toute la circulation du sang est gérée à partir de la poitrine. Et vous pouvez utiliser les pointes locaux sur les jambes parmi tous les points que nous avons appris aujourd'hui. Rat 4, Reine 4 et le foie 5, par exemple. Maya, pourriez-vous nous conseiller une autre huile essentielle pour les yeux? Celui des chrysanthèmes, c'est difficile de trouver. Vous pouvez utiliser, par exemple, la lavande. Philippe, bonsoir Nadia, quel point peut-on stimuler pour apaiser les addictions? Merci. Cher Philippe, les addictions, c'est toujours un manque de quelque chose. Donc, il faut combler le manque. Les méridiens de rat et pancréas nous permettent d'être toujours confortables, de nous sentir confortables. Et donc, là, ce sera le point rat 21 qui vous n'avez pas appris, mais qui se trouve sur la ligne axillaire médiane au niveau du 6e espace intercostal pour retrouver l'équilibre, les sensations de confort. Et puis, le point poumon 7 qui permettent de retrouver la liberté, de se libérer des addictions, mais aussi les points des méridiens des vésicules biliaires et du foie pour neutraliser l'effet toxique, la dépendance des récepteurs aux addictions. Et les points auriculaires, bien sûr. Fabienne, comment réguler et apaiser le cœur en cas de moment de panique? Chère Fabienne, la maman de panique, c'est comme les anciens l'appelaient panique attaque. Il y a, waouh, les paniques qui remontent, et ils appelaient ça le syndrome de cochon qui court puisqu'on perd les repères. Et on court partout, sans savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait. Et là, c'est le point rat 4. On a
parlé aujourd'hui, c'est les points de communication des méridiens de rate et pancréas, grand-père, petit-fils, mais aussi la pointe clé des méridiens de Chongmai, qui est responsable de notre programmation. Donc, de notre programmation génétique. Et c'est cette pointe qui fait redescendre la panique. Mais d'autre part, la peur, c'est le méridien des reins. Donc, c'est aussi le point 34. Et les émotions, c'est aussi le méridien du cœur qui gère toutes les émotions. Donc, ce sera le cœur 5. Tous les points que nous avons appris aujourd'hui seront utiles. Effectivement, mon fils Farel et moi, vous embrassons fort. Je vous embrasse, vous tous les deux, et vous et Farel, bien sûr. Le diabétologue de Farel dit qu'il peut retourner à l'école sans souci. Je suis très étonnée de sa réponse. Et vous, qu'en pensez-vous? Cher Fatima, moi, je n'aurais pas amené Farel à l'école. Hein. Attendez mois de septembre. Marie, comment peut-on freiner voire empêcher les pulsions d'envie de nourriture sucrée? Les sucres correspondent au méridien des rate et pancréas. Donc, le point rate 4 que nous avons appris aujourd'hui est très utile. Mais d'autre part, la pamplemousse, l'huile essentielle de pamplemousse, c'est une grande antidote du sucre. Donc, vous pouvez prendre juste une goutte d'huile essentielle de pamplemousse sous la langue. Ça va complètement stopper l'envie de sucre. Et d'autre part, remplacer toutes les sucres blanches, toutes les sucres glucose par le fructose, par les fruits. Comme ça peut vous combler l'envie momentanément du sucre, mais petit à petit, ça va restaurer le fonctionnement de l'insuline dans le pancréas. Donc, vous n'aurez plus besoin de rajouter le glucose au risque sinon d'être fatigué et d'avoir le chute. Chrome aussi, elle marche bien parce que le chrome fait partie de l'insuline. Constance, j'ai été déconnectée, alors je ne sais pas si ma question a pu apparaître. Les points que vous avez conseillés pour les poumons, la branche cassée, tu les recommandé pour les personnes asthmatiques? Oui, tout à fait. Ou faut-on activer d'autres? Désolée, ma question. Non, tout va bien. Constance, il n'y a pas de questions bêtes. Si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Bien sûr, c'est une pointe qu'on peut utiliser pour retrouver le souffle, pour tous les problèmes respiratoires, et notamment pour l'asthme bronchique. Une autre pointe très utile pour la crise d'asthme, qui était démontrée d'être même plus efficace que les prises de ventoline, c'est les pointes ici qui s'appellent la saillie céleste, la fente céleste. Les pointes qui se trouvent derrière les rentrées dans le sternum. Et on peut utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus pour stimuler ces pointes. Nicole, quand pourra-t-on commander ce livre? Pourrez-vous nous envoyer une mail pour nous prévenir? Chère Nicole, je crois que vous l'avez sur l'Amazon.com. Elle était déjà annoncée, donc je crois que vous pouvez déjà faire votre précommande. Christine, y a-t-il une moyenne d'aider une personne qui est atteinte de tremblements essentiels et qui personne ne peut aider à ce jour? Chère Christine, il faut faire les diagnostics. Au moins les diagnostics auriculaires causales pour voir quelle est la source, pourquoi cette personne n'a pas ce voisin ou un copain de classe. Maya, si on pouvait utiliser les kinacées en prévision pour le Covid, où on a plus des allergies, oui, bien sûr, tu peux utiliser les kinacées. Virginia, bonjour. Quel point peut-on activer pour les infections urinaires à répétition? Chère Virginia, il faut voir pourquoi. Pourquoi il y a les infections à la répétition. Donc, on peut faire les diagnostics auriculaires. Comme ça, je pourrais mieux vous guider. Mais sinon, le point 34, il est déjà un très grand point qui stimule les défenses urinaires. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le point de communication qui réunit les méridiens des reins avec les méridiens de la vessie. Donc, toutes les fonctions urinaires. Merci, chère Nadine. Ça me tient chaud au cœur, votre témoignage. Rania, avec le confinement, on marche moins. Comment peut-on lutter contre les constipations et les faiblesses musculaires? Chère Rania, faites les abdos. C'est très important de stimuler les péristaltiques intestinales et stimuler les muscles. Donc, faire le sport à la maison, n'importe quel. Ça peut être le pilates, le qigong, le yoga, juste les abdos, juste le gym. Faites tous les sports possibles. Mais sinon, on peut stimuler les pointes qui permettent d'accélérer le vidage des intestins, et notamment les pointes qui se trouvent des deux côtés du nombril. C'est les pointes estomac 25 qui s'appellent le pivot céleste. Et vous pouvez mettre les huiles essentielles qui stimulent le péristaltique, notamment l'huile essentielle de titri de l'arbre du thé, Melaleuca, toujours bien diluée dans 50 ml d'huile d'amande douce. Et puis aussi au niveau de nourriture,
Vous pouvez mettre les pronoms secs le soir, 5 pronoms secs dans 5-10 pronoms secs dans l'eau, et le matin vous buvez de l'eau et mangez les pronoms. Donc ça peut aider. Joséphine, syndrome des jambes sans repos, quel point s'il vous plaît Nadia? Encore une fois, il faut voir pourquoi les jambes sont sans repos. Donc il y a quand même un déséquilibre du système nerveux végétatif. Mais sinon les points symptomatiques qui sont préconisés pour les jambes sans repos, c'est les points 67 du méridien de la vessie qui se trouve sur le pied du côté externe de la base de l'ongle du petit orteil. Donc, le petit orteil, vous repérez la base de l'ongle et c'est juste à côté à l'extérieur. Et vous pouvez mettre aussi les mélanges d'huile essentielle de même arbre du thé puisqu'elle gère le mouvement de l'arbre du thé ensemble avec les camomilles. 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'arachide. Ghislaine, y a-t-il des points pour diminuer les pressions intraoculaires? Chère Ghislaine, encore une fois, il faut faire le diagnostic pour savoir pourquoi. Mais sinon, symptomatiquement, les mêmes points que j'ai donnés tout à l'heure pour agir sur les yeux, x5 qu'on vient d'apprendre, vésicule biliaire 1 et vésicule biliaire 16, les fenêtres des yeux. Mais il faut quand même faire le diagnostic. Et puis, les points auriculaires sont très, très efficaces. Et notamment, les points du méridien intestin grêle sont très efficaces. Michel, point pour renforcer le cœur après l'infarctus. Cher Michel, nous avons déjà appris que les points mètres du cœur 6 et les points cœur 5, 6, 7 que nous avons appris, ce sont de grands points protecteurs du cœur. Et les travaux scientifiques sont incroyables. Dans les expériences animalières, on a ligaturer carrément l'artère coronaire. Donc, l'infarctus garantit. Ici, on faisait l'acupuncture de ces points. Mètre du cœur 6, et on a aussi ligaturé l'artère coronaire, mais il n'y avait pas d'infarctus. Sous action de ces points, les vaisseaux à côté de l'artère coronaire, les vaisseaux voisins, les artères s'ouvraient et irriguaient le cœur à la place de l'artère coronaire. Donc, pour renforcer le cœur, ce sont de plus grands points. Mais d'autre part, toujours, l'artère coronaire et toutes les artères, elles sont oblitérées et sténosées que dans les milieux acides. Donc, si vous mangez que alcalène, les fruits et les légumes, c'est la plus grande protection contre n'importe quelle sténose. Annie, en cas de dyspnée, avec le bêtement à 150, faut-il agir sur le méridien du cœur ou du poumon chez une personne âgée? Chez les deux, bien sûr. Jeannette, pouvez-vous nous montrer les points de la grande piscine? Merci encore. Je connais pas les points de la grande piscine. Les piscines vides, peut-être. Les points estomac 12, les piscines vides, ils se trouvent derrière les clavicules, dans les fosses qu'on s'appelle les fosses subclaviculaires, donc au-dessus du milieu de clavicule. Et il faut appuyer derrière les clavicules de manière verticale pour vraiment plonger dans la piscine. Monique, que faire pour une prolapsus, chère Monique, il faut savoir pourquoi. Mais sinon, le méridien Chiang Mai que nous avons parlé aujourd'hui avec les RAT 4, que les pointes clés, vraiment est responsable pour remonter les organes. Lydie, quel point pour les acouphènes? Chère Lydie, vous pouvez prendre les pointes autour des oreilles, mais il faut savoir pourquoi il y a les acouphènes. Ça peut être à cause des problèmes de circulation du sang, à cause des rachis cervicales, à cause des émotions, à cause des traumatismes. Donc, il faut vraiment faire le diagnostic. Voilà, j'ai cru avoir répondu à toutes vos questions. J'étais encore une fois très honorée, très heureuse de partager avec vous. Je vais les continuer de toute façon, à travers les conférences, à travers mes livres. Et je pense que les grandes leçons et les grands cadeaux de cette période de confinement étaient de savoir à quel point c'est génial d'être tous ensemble, de progresser et d'apprendre les possibilités infinies de notre organisme, incarnées dans les pointes actives, dans les pointes d'acupuncture que nous avons tous. Quel bonheur de pouvoir les utiliser et quel dommage de ne pas les connaître. Et c'est ça le but de toute ma vie, de vous faire connaître ce bouton magique que vous pouvez appuyer vous-même dans les minutes difficiles pour renforcer et vos fonctions physiques, mais aussi psychologiques, et pour évoluer, pour continuer à apprendre. J'étais très heureuse de ce partage et on va les continuer dans toutes les formes différentes.
Merci beaucoup pour votre présence, votre gentillesse, votre enthousiasme et la bienveillance et l'amitié. À très vite.